l'apôtre Nda Kassidanière. Je suis le pasteur principal des églises locales de qualité de Williamsville, Nazareth et Rehoboth Victoire. Je suis le président fondateur de la Vision Maranatha Internationale. Je suis conseiller spirituel de ISOM Côte d'Ivoire. Je suis directeur du centre ISOM à Djamé, Williamsville. Je suis marié, père de 7 enfants. Oui, ISOM, formidable, merveilleux, glorieux. Une école avec la différence. ISOM est aussi appelée l'école des écoles bibliques. ISOM est créé par le docteur Kiffilan Bering des États-Unis d'Amérique, qui était l'ancien collaborateur de l'évangéliste international Reinhard Bonnke, qui n'est plus à présenter d'ailleurs au corps de Christ. Sous l'inspiration du Saint-Esprit et avec la crème de serviteurs et de servantes de Dieu du 20e et du 21e siècle, comme par exemple l'évangéliste T.L. Osborne, John Bever, Jackie Ford, Joyce Meyer, qui est très connu en Côte d'Ivoire ici, E.L. Gill, Lady Stockstill, etc., etc. Ils ont mis en place, ils se sont réunis, ils ont réfléchi et ils ont créé ce qu'on appelle le curriculum international. Et l'objectif de ce curriculum international est, parallèlement à l'évangélisation mondiale prônée par l'évangéliste international Reinhard Bonnke, il fallait créer un outil pour pouvoir encadrer rapidement, discipliner rapidement le peuple de Dieu, les équiper, les former, pour que parallèlement, pendant qu'on est en train de gagner des âmes, on puisse maintenant les former, les outiller, pour qu'ils puissent prendre la relève de l'œuvre de Dieu et pouvoir s'impliquer dans l'œuvre de Dieu, pour pouvoir faire rentrer la moisson, cette grande moisson d'âmes, avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici l'objectif de la vision ISOM. ISOM est l'instrument formidable qui dispense ce cours appelé curriculum international, afin d'impacter, d'équiper, de former et de motiver le peuple de Dieu, la moisson de la dernière heure. Mais ça, je vous dis la vérité, quelque chose de grand se prépare au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, ISOM, l'école biblique internationale du ministère, de formation du ministère, est en train de créer une plateforme pour enseigner en une journée, de façon puissante, en révélant les principes essentiels qui vont donner aux chrétiens de vivre le surnaturel. Pas simplement d'être des chrétiens, mais d'être non seulement des disciples, mais des disciples qui vivent le surnaturel. La volonté de notre Maître Seigneur Jésus-Christ, c'était que chacun d'entre nous puisse vivre au quotidien le surnaturel, par le Saint-Esprit bien sûr. Et d'ici quelques jours, donc d'ici le 10 juin, il y aura en Côte d'Ivoire, précisément aux 2 plateaux, la Djibi, la 8e tranche, la Djibi, exactement au CEFK. Au CEFK, il y aura donc ce grand programme de 9h à 16h qui va permettre aux serviteurs et servantes de Dieu, aux enfants de Dieu, de tout le corps de Christ, de recevoir du matériel de qualité, un enseignement de qualité, profond, qui leur permettra de rentrer, d'expérimenter, de vivre et de marcher dans le surnaturel. C'est pourquoi le thème, c'est la marche par le feu. Je dis bien le feu du Saint-Esprit, dont Jésus a parlé en disant, Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses chaussures. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est bien de ça qu'il s'agit. Oui. Un programme qui va être constamment accompli au niveau de la Côte d'Ivoire ou au-delà, c'est un programme régulier qui aura pour objectif de transformer, de permettre par le Saint-Esprit qu'il y ait des transformations, qu'il y ait une transformation dans la vie des chrétiens. Le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que beaucoup
viennent à l'église pendant des années, mais il n'y a pas beaucoup de transformation. On garde les mêmes habitudes, les mêmes défauts, les mêmes mauvais caractères, ainsi de suite. Par le feu du Saint-Esprit, par le feu de la Pentecôte, nous croyons que ce jour, ce lundi 10, quelque chose de fort, quelque chose de puissant va se mettre en place, va commencer dans la vie des uns et des autres. Vous allez commencer à expérimenter une transformation beaucoup plus grande que celle que vous avez déjà eu l'habitude d'expérimenter. Le Seigneur voudrait nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Et cela va se faire par le Saint-Esprit, bien sûr. Alléluia.